Et si LinkedIn était expliqué par la recherche scientifique? À quoi sert cette vidéo? À introduire la formation numéro 1 sur votre image, votre profil. Je pense que vous n'allez vraiment pas aimer ce qui suit. Quand vous discutez avec un inconnu, préfère-t-il entendre parler de vous ou de lui? Cela vous choque? Ce n'est pas de sa faute, c'est son cerveau primitif. Si vous essayez pour une fois de ne plus parler de vous sur LinkedIn, et si on tentait le coup, que risquez-vous? Quand vous rencontrez un inconnu, préférez-vous au premier contact quelqu'un de compétent ou quelqu'un de sympathique? Et si vous essayiez pour la première impression de vous montrer d'abord sympathique avant de vous montrer compétent? Et si on tentait le coup, que risquez-vous? Quel est selon vous le moyen le plus rapide pour faire une bonne première impression et se montrer sympathique à un inconnu? Votre photo. Cela vous choque? Ce n'est pas de sa faute, c'est son cerveau primitif. Et si vous essayez de soigner votre image? Et si on tentait le coup? Que risquez-vous? Comment prouver votre compétence si vous ne pouvez pas parler de vous, si vous devez vous montrer sympathique, et si votre profil et votre photo seuls peuvent parler de vous? Eh bien c'est facile. Transformez votre profil en preuve. Cela vous choque? Bienvenue dans la méthode DocLinkedIn. La recherche scientifique nous explique pourquoi il vaut mieux ne pas parler de soi et toujours parler de l'autre. Elle nous explique aussi pourquoi il est important de se montrer sympathique plutôt que compétent. Elle nous explique enfin pourquoi un sourire sur votre profil est capital pour faire une bonne première impression. Parlons une seconde de votre cerveau primitif. C'est lui qui est aux commandes des décisions de votre visiteur dans 70% des cas. C'est lui qui vous interdit d'aborder un inconnu, de déranger. C'est lui qui déteste recevoir un appel téléphonique de prospection. Pourquoi? Tout inconnu est une menace pour vous, pour la famille, pour la tribu. Il cherche des arguments pour partir en courant. Pour le débrancher, il n'y a que 3 options. Déclencher une action, aller chercher une récompense grâce à la chimie du cerveau, ou alors provoquer une émotion. Le sourire de Duchenne est un des formats de sourire disponibles dans l'espèce humaine. Il constitue l'arme absolue pour débrancher le cerveau primitif de votre visiteur, faire abandonner son pilote automatique à son cerveau. Il déclenche une action. Il active les mécanismes de récompense du cerveau du visiteur. Il génère une émotion très forte qui conduit votre visiteur à vouloir sincèrement se montrer bienveillant avec le titulaire de ce profil. Donc, il étudiera le profil avec soin. Nous allons travailler aujourd'hui sur votre image et votre profil et vous donner envie de la faire évoluer. Mais avant, un rappel de la méthode DocLinkedIn. Si votre profil donne envie de se montrer bienveillant avec vous, utilisez-les aussi souvent que possible pour gagner la confiance puis l'engagement de votre contact. Puis, procédez à des échanges de cadeaux. Incitez votre contact à s'engager publiquement en votre faveur auprès de son réseau. Et enfin, travaillez vos tactiques. Pourquoi le sourire? Quand votre photo arbore un sourire radieux, que se passe-t-il? À votre avis, qu'est-ce qui se passe chez votre interlocuteur? Vous semblez d'abord très compétent, car vous avez confiance en vous. Vous paraissez plus jeune, vous paraissez plus beau ou plus belle. Vous provoquez une action chez votre visiteur. Il sourit en retour, grâce à un phénomène de mimétisme. En agissant ainsi, il désactive son cerveau primitif, le pilote automatique. En souriant, il stimule les mécanismes de récompense de son cerveau.
Mais ce n'est pas tout. Comme vous paraissez sympathique, votre visiteur sera sympathique avec vous, toujours par mimétisme. Donc, nouvelle stimulation des mécanismes de récompense du cerveau. Mais ce n'est pas tout. Si vous arborez le sourire de Duchesne, il émanera de ce sourire une telle authenticité bienveillante que par effet de mimétisme, votre visiteur sera très bienveillant avec vous, donc voudra sincèrement vous faire cadeau de son aide, donc s'intéressera sincèrement à votre profil, à votre histoire. Comment faire un sourire? Avant de parler de votre profil, parlons de votre photo. Dès que vous aurez 5 minutes, planifiez un moment de prise de vue avec un de vos proches. Que faut-il pour une bonne photo? Un bon éclairage avec fond clair ou blanc. Bien coiffé, bien rasé, tenue casual. Faites-vous prendre 200 fois en photo. Pendant le shooting, parlez au photographe du sujet qui vous tient le plus à cœur. Parlez avec les mains, soyez passionné, soyez passionnant. Il faut convaincre le photographe de miser sur ce projet. Oubliez la caméra. Dernier point essentiel, sans cela, photo ratée. Vous trouverez le ou la photographe à croquer. Vous voudrez le séduire pour pouvoir sourire avec les yeux, car le sourire de Duchesne, c'est le sourire avec les yeux. De son côté, le photographe devra vous parler, vous poser des questions, vous demander ce que vous éprouvez en parlant de ce projet. Et vous faire rire en racontant une blague à la minute, pour vous faire sourire avec la bouche. Parce que quand vous êtes passionné et que vous parlez du projet qui vous tient le plus à cœur, vous oubliez de sourire. Nous allons travailler aujourd'hui sur le haut de votre profil. Il y a 6 zones essentielles sur le haut de votre profil. Votre photo, qui doit personnaliser la bienveillance authentique. Votre headline, qui doit préciser quel bénéfice vous procurez à qui, sans préciser comment. En 3, c'est le résumé, plus exactement les 220 premiers caractères de votre résumé, qui doivent refléter les 3 questions que votre cible se pose vous concernant, en se coiffant ou se rasant le matin. En 4, votre employeur, s'il est inconnu, vous devez préciser son activité principale. Enfin, si vous avez 2 ou 3 diplômes, fabriquez donc un métadiplôme, c'est essentiel, qui regroupe les 2 ou 3 titres que vous pouvez revendiquer. Enfin, votre photo de fond doit parler d'un point commun qui lie vos cibles principales, par exemple un monument, un lieu, le fronton d'une école, un hobby. Tout ceci n'a qu'un unique objectif, parler de lui ou d'elle à votre cible, qu'il ou elle se reconnaisse dans vos questions, qu'il n'ait qu'une seule envie, soulever le capot pour en voir plus. Mais rappelez-vous que vous ne devez pas parler de vous. Votre headline maintenant. Votre headline devrait, sur 120 caractères, expliquer qui vous visez, quelle taille d'entreprise vous ciblez, les entreprises, les TPE, les PME, les grandes entreprises? Quel secteur ou quel type d'entreprise? Du retail, de la confection, de la mode? Quel est le niveau hiérarchique de vos cibles? J'assiste le dirigeant, j'assiste les dirigeants, j'assiste le directeur marketing, j'assure le marketing digital? Quel bénéfice vous procurez? Par exemple, pour faire de la transformation digitale une réussite rentable? Pour réussir la transformation digitale des forces de vente? Pour faire de la politique RSE un enjeu de productivité et de bien-être? Vous pouvez mettre un jeu ou un infinitif. Vous pouvez préciser en fin de headline votre titre, votre spécialité. À la fin, votre headline ne doit pas dire qui vous êtes, mais ce que vous faites. Pour qui? Votre résumé maintenant.
Vous pensez que la photo est le plus important? Vous avez tort. C'est un préalable. Vous pensez que votre headline est le plus important après la photo? Vous avez tort. C'est juste un moyen de rassurer, permettre à votre contact de comprendre votre utilité et vous ranger dans une case. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important? Le résumé, bien sûr. Pourquoi? C'est lui qui donnera envie à votre contact de soulever le capot, de cliquer pour voir plus. C'est le voir plus, en fait, qui est capital. C'est là où vous cachez vos preuves. Et le reste? Si votre employeur est la société XYZ que personne ne connaît, rajoutez donc dans votre expérience, à la place de votre employeur, XYZ, parapluie chauffant. Si vous pouvez vous recommander de 2 ou 3 formations, résumez-les en une phrase et faites-en un surdiplôme, une nouvelle formation sans modifier les autres. La photo de fond, enfin. Le moins de texte possible, idéalement une photo de lieu ou de secteur d'activité, ou d'un hobby qui puisse attirer vos cibles et vous expliquer. Choisissez dans le planning des webinars la tranche de 30 minutes compatible avec votre agenda. Préparez les réponses suivantes. Que proposez-vous comme savoir-faire? Quel bénéfice pour votre client, votre organisation? Quel sera votre contact ou votre N+1? Taille et secteur de l'entreprise. Une fois ces questions complétées, à vous de jouer.